Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il ne faut pas gaspiller cette grâce-là. La grâce que le Seigneur te donne, il faut la conserver. Il faut la maintenir. Amen. Ah, vraiment, nos bien-aimés qui sont des nouvelles personnes, nous nous excusons auprès d'eux. Hein. Voilà, dites-leur que nous nous excusons auprès d'eux. Hein. Qui rentre un peu, qui rentre, on va pas, on y est presque fini. Amen. Elles sont là? Voilà. Elles ne sont pas habituées. Amen. Alléluia. Voilà, toutes nos excuses. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Alors, ce pasteur, Dieu lui a fait grâce de revenir sur la terre pour prêcher le salut aux gens. Il a gaspillé la grâce. Et la mort l'a trouvé. Il est retourné dans la Bible. Il y a des personnes, je vous dis la vérité, on envoie des personnes seulement ressuscitées ici pour rendre des témoignages. Donc je vais taire les noms. Il y a certains parmi eux, les vie est devenue autre chose. Je vous dis la vérité, hein. Certaines des soeurs qui sont venues ici, là, il y aura des témoignages qui sont mortes ressuscitées. Il y a parmi elles, il y a certaines d'elles qui sont venues autre chose. Elles sont passées partout pour témoigner, elles sont mortes ressuscitées. Elles sont passées partout, dans les églises, partout pour témoigner. Les preuves de la résurrection étaient évidentes. Mais certaines aujourd'hui là, aujourd'hui ça fait faire 5 ans ou 6 ans en arrière, ou 4 ans en arrière, c'est plus. Mais la vie est devenue autre chose. Nous devons intercéder, prier pour ces personnes. Parce que telle personne, le diable en veut beaucoup. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et puis, cet homme était l'homme dans la chorale de qui tu chantais. Cet homme est le révérend Augustin Chiedozi. Le révérend Augustin Chiedozi. Il a gâché ma grâce. Il n'a pas prêché le message du salut que je lui ai demandé de prêcher de la façon dont je l'avais voulu. J'ai voulu lui faire miséricorde, mais parce que je l'ai averti à plusieurs reprises et il ne s'est pas corrigé, c'est pourquoi je l'ai abandonné. Je l'ai quitté, je l'ai délaissé. C'est de cette manière que j'ai averti les pasteurs dans l'église des assemblées de Dieu à se repentir et à retourner aux anciens sentiers du christianisme. Mais ils ne veulent pas m'écouter, c'est-à-dire la sainteté véritable. Je les abandonnerai au dernier jour. Déjà, l'esprit de mon Père a quitté bon nombre d'entre eux, aussi bien les ministres que les membres de l'Église. Et ils pensent toujours que le Saint-Esprit est encore avec eux. Ils ne savent pas qu'il les a quittés longtemps déjà. Avertissement aux chrétiens du Nigeria qui écoutent et sponsorisent la radio de Biafra. Appelle à tous les chrétiens d'être vigilants et forts dans le combat spirituel dans ces derniers jours, quand les derniers temps sont très mauvais. Et nous quittâmes l'endroit, puis Jésus-Christ me dit, fils, dis à mon peuple de cesser d'écouter la radio Biafra. Comme c'est un Nigérien, les Nigériens écoutaient la radio de Biafra. Ou dis apporter leur contribution. La raison en est que Satan l'utilise pour détourner l'attention de mon peuple vers les questions ethniques. De même, la station de radio est utilisée par Satan pour injurer Dieu, insulter les hommes de Dieu. Le Dieu que la radio Biafra appelle Chukwu Abiyama, mais nullement le Dieu du ciel, qui est mon Père. Chukwu Abiyama est le nom du Dieu de la race Igbo. Cela me fait mal du fait que mon peuple n'a aucune intelligence pour comprendre que c'est l'un des instruments de Satan des temps de la fin. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui prient à la radio Biafra ne prient pas à mon nom Jésus-Christ, mais au nom de Chukwu Abiyama. Et mon peuple en est content. Comment les gens prient et puis ne prient pas au nom de Jésus? Oh, Jésus dit on doit prier en son nom. Amen. Du moment où quelqu'un prie et ne prie plus au nom de Jésus, ce n'est plus le vrai Dieu qui prie. Alléluia. C'est l'un des signes par lesquels on reconnaît que celui qui prie là n'est pas l'Éternel des armées. Ce n'est pas Jésus-Christ non plus. Ceux qui sont contents de cela participent certainement à leur péché. Amen. Puis le Seigneur Jésus-Christ m'appela fils et dit, dis à mon peuple que moi, le Seigneur Jésus-Christ, a dit qu'il faut qu'il soit fort dans le combat spirituel, car la fin des temps est arrivée.
Le vent du découragement est prêt à souffler. Il y aura un vent d'apostasie, de régression dans les églises qui prêchent la sainteté. Et à cause de la souffrance et des troubles qui surgiront dans le monde, dis à mon peuple d'être courageux et fort dans leur foi en moi, qui ne permettent à aucune des choses qui traversent de les décourager, parce qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Le monde arrive bientôt à sa fin. L'enlèvement des élus est imminent. Cela arrivera de façon soudaine et très bientôt, plutôt que mon peuple ne le pense. Ça veut dire l'enlèvement de l'église peut arriver d'un moment à l'autre maintenant. L'enlèvement de l'église peut arriver d'un moment à l'autre maintenant. Bien-aimé, as-tu examiné ta vie? Es-tu prêt pour le retour de Jésus-Christ? La trompette de Dieu peut sonner maintenant. La question du salut est très importante. En ce moment, on est allé évangéliser, j'ai posé cette question-là. Un vieux homme de l'église a réussi. Il a vraiment beaucoup titubé d'abord avant de répondre. La question du salut de ton âme. Si jamais l'enlèvement de l'église venait maintenant, est-ce que toi tu seras enlevé? La trompette de Dieu sonnerait maintenant. Est-ce que tu seras parmi ceux qui seront enlevés pour aller au ciel? Examine ta vie maintenant. Pour voir ce qui est dans ta vie qui n'est pas bon, qui peut compromettre ton salut. La vie que tu mets maintenant, est-ce qu'elle est agréable à Dieu? D'un moment à l'autre, la trompette de Dieu peut sonner. Est-ce que tu es prêt à être sauvé? Jésus revient. Jésus est à la porte. Répands-toi. Sanctifie-toi. Arrête tout ce que tu fais de mauvais. La mauvaise conduite. Le mauvais caractère. On te parle, tu es têtu, c'est-à-dire tu persistes dans ce qu'on dit, ce que la Bible dit que c'est pas bon. Et on t'exhorte à laisser cela, mais toi tu es accroché à cela. Si Jésus vient maintenant là, tu ne seras pas venu. Tu vas connaître la grande tribulation. La grande tribulation. C'est la période où la marque de la bête sera distribuée aux gens. La Bible dit très clairement. Hein. Ce n'est pas une conte de fées, c'est une réalité. C'est une vérité biblique. La période de la marque de la bête peut arriver d'un moment à l'autre. Quelle est la vie que tu mènes? Est-ce que tu as double vie? Dimanche tu es chrétien, après le culte tu n'es plus chrétien. Quand il y a réunion de prière, tu es chrétien, après ça tu as un mauvais comportement. Tu sais ce que tu fais dans le secret. C'est pas bon. Tu penses peut-être que moi je suis pasteur, je ne te vois pas, mais les frères sont en train de ne te voient pas. Mais Dieu te voit. Dieu il te voit. Rien de lui est caché. Ce que tu fais dans le secret qui n'est pas bon là, auquel ton cœur est attaché, tu ne peux pas laisser là. Dieu voit cela. Et ce n'est pas bon pour toi. Tu te fais du mal. Répands-toi. Donne ta vie à Jésus. Abandonne ce que tu fais qui n'est pas bon dans le secret. Jésus va te sauver. Jésus va te sauver. Dieu est en train de t'avertir maintenant. Il ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas averti. Il t'a averti maintenant. Les gens qui sont en train de souffrir en enfer, ils disent, ah, s'il avait su, s'il avait compris ce qu'on me disait, il n'allait pas me retrouver ici. Pendant qu'il est temps, là, Dieu te parle. Il n'est pas encore trop tard pour toi. Change de caractère maintenant. Abandonne ce que Dieu dit même pas qui est dans ta vie. Là. On te parle, on te parle, on te parle, on te parle, on te parle. Mais tu es accroché à cela. Ce n'est pas aujourd'hui que tu désobéis. Tu désobéis à Dieu. C'est sa parole qu'on te prône. On te prêche sa parole. Ce n'est pas notre parole. Tu es dessus, tu es têtu, tu es dur dessus. Mais tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à ton âme. Vraiment, tu fais du mal à ton âme. Tu vas aller en enfer. Tu veux détruire ta vie. Tu es venu ici pour détruire ta vie. Nous sommes quittes devant Dieu. On te montre le chemin. L'apôtre Paul dit, je suis pur de votre sang, vous tous. Celui qui ne veut pas marcher selon la parole de Dieu, son sang retombera sur sa tête. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Jésus est à la porte. Jésus, c'est pas une affaire de Jésus revient bientôt. Mais les signes là sont plus intensifiés aujourd'hui. Les signes de son retour là sont plus intensifiés. Et il est là. Bien-aimé, change d'attitude. Bien-aimé, écoute ce qu'on te dit qui est dans la Bible. Obéis à la parole de Dieu. Pour ne pas que tu retournes en enfer. Pour ne pas que lorsque la tempête va sonner maintenant, tu restes et que
tu sois affronté, tu confrontes vraiment la grande tribulation, la période de la maman de la bête. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Le Seigneur m'a dit plus tard, dis à mon église de se lever maintenant et de commencer à prier parce que les musulmans se sont convertis de la manière dont ils changeront le Nigeria à un pays islamique. Ils se servent de leurs adeptes que vous voyez partout comme des cordonniers ambulants, des agents de sécurité, des charcutiers et d'autres pour rassembler des informations et mon peuple est assoupi, c'est-à-dire mon peuple dort. Ils considèrent les musulmans qu'ils ont autour de comme anodins et définitivement acquis. Les musulmans sont allés très loin dans leur plan arrangement et c'est pour cela qu'ils ciblent certaines personnes qui sont considérées d'être chrétiens aux yeux de mon peuple, mais qui en secret sont des musulmans. Depuis le niveau fédéral aux États, et même que des gouvernements locaux, si des prières constantes ne sont pas faites, le christianisme deviendra une religion oubliée au Nigeria très bientôt. Parce que les musulmans sont prêts, avec leurs armes sophistiquées, d'arriver à leur fin, mais le Seigneur Jésus-Christ, moi le Seigneur Jésus-Christ, pardon, j'ai donné cet avertissement à mon peuple, parce que je les aime. Amen. Alléluia. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dimanche prochain, on verra la suite. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, notre culte à sa fin. Qu'as-tu retenu dans ce culte? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit au travers de ce culte? Amen. Qu'est-ce que tu as compris? Alléluia. Qu'est-ce que tu as compris? Dans le premier message, qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement? Quand on vient dans la présence de Dieu, Dieu a un message particulier, personnel pour nous. Amen. Que retiens-tu de ce culte? Si tu retournais à la maison, tu disais, mais tu es allé au culte là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que tu allais répondre? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Que vas-tu répondre? Alléluia. Il n'y a personne. Oh Jésus-Christ, aie pitié de nous. Il n'y a personne. Oui, maman Justine, viens. Comme elle ne veut pas parler, acclamez Jésus pour maman Justine. Comme notre bien-aimé ne veut pas dire, c'est que Dieu les a rien dit aujourd'hui. Le Seigneur ne les a rien dit aujourd'hui. Si au moins toi, Dieu t'a dit au moins quelque chose, c'est bon. Il faut prendre le rouge là. Oui, vas-y. Vas-y, ça va. Et le puissant de Dieu. Vas-y, maman. C'est bien ici. Alléluia. Amen. Bon, moi, ce que j'ai pu retenir, Oui. c'est comment connaître le Seigneur. Amen. Comment connaître le Seigneur, c'est en fait obéir à sa parole. Amen. Et faire sa volonté. Alléluia. Moi, je pense que c'est ce que j'ai compris. Parce que si on n'obéit pas à sa parole, Oui. et qu'on ne fait pas ce qu'il nous demande de faire, et qu'on fait ce qui nous passe par la tête, Oui. c'est comme si vraiment nous n'avons encore rien compris. Amen. Je Amen. pense que c'est ça. Amen. On acclame Justine pour la maman Justine. Vraiment, c'est bien dit que le Seigneur bénisse maman Justine. Alléluia. Voilà. Qui d'autre aussi? Et la sœur Priscille va nous dire ce qu'elle retient
Voilà. Qu'as-tu retenu? Voilà. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que la désobéissance. Et lorsqu'on ne connaît pas véritablement le Seigneur, on se met à faire des choses qui ne nous plaisent pas. Et puis, en réalité, c'est notre vie que ça détruit. Et moi, je suis là pour demander pardon à Dieu. Pour faire une confession sincère. Parce que hier, j'étais là, j'ai pris 2 feuilles et j'ai commencé à énumérer mes péchés. Et j'ai dit à Dieu, si vraiment, franchement, c'est pas facile de me tenir devant les gens pour confesser tout ce que j'ai fait. Mais je veux partir à zéro. Je veux aller sur de nouvelles bases avec toi. Amen. Et tant que ces péchés sont encore dans ma vie, c'est comme si je ne fais rien. Et si là, la trompette de Dieu sonnait, à cause de ces péchés-là, non confessés, je vais rester. Et j'ai dit à Dieu de me parler et de me convaincre, de me donner la force de venir me confesser. Et quand papa prêchait, franchement, ça m'a touché. J'ai dit, le Seigneur m'a répondu. Il faut que je me confesse. Amen. Alors je viens au-devant de toi, Seigneur, te demander pardon. Confesser tous mes péchés, Père, afin que tu me pardonnes, selon ta grande miséricorde, Seigneur. Et que tu me laves, tu me purifies, tu me sanctifies par ton précieux sang. Et mon Dieu Jésus. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai été violée dans une maison inachevée. Et je demande pardon à Dieu pour cela. Mais le viol, c'est une victime. Après cela... Non, attends d'abord. Tu as été victime d'un viol. D'accord, bon, vas-y, vas-y. Après cela, à partir de 8 ans, j'ai commencé à avoir des rapports sexuels avec des filles, des garçons, souvent même avec mes cousins et mes soeurs. Alors, est-ce que je peux citer leur nom? Je ne cite pas le nom de votre cousin et des soeurs, c'est mieux, hein? Et cela, c'est le péché de l'inceste. Et je demande pardon à Dieu. Ensuite, j'ai commencé à me masturber à l'âge de 16 ans. Je demande pardon à Dieu. Et quand j'ai arrêté de me masturber à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à vivre une vie de fornication très élevée à partir de 17 ans. En moins de 6 ans, j'ai eu des rapports sexuels avec 15 hommes. Je demande pardon à Dieu. Parce que le Seigneur dit que mon corps est son temple. Et moi, j'ai passé tout mon temps à détruire ce temple. Comme il a dit, celui qui détruit le temple, lui, Dieu va détruire cette personne. Et je pense que je mérite la destruction. Et en ce matin, humblement, je viens au-devant de toi, Seigneur, pour te demander pardon. Seigneur, lave-moi de tout péché. J'ai utilisé aussi des pilules et aussi des préservatifs. Lorsque mes parents ont percé mes oreilles, il y a eu effusion de sang. Je demande pardon à Dieu pour cela. Que le Seigneur efface tout cela au nom de Jésus. J'ai été déviagée hors mariage. Il y a eu effusion de sang. Je demande pardon à Dieu.
J'ai fait un avortement. Il y a eu effusion de sang. Je demande pardon à Dieu. Et aussi, j'ai commis un meurtre. Je demande pardon à Dieu. J'ai aussi eu des rapports sexuels pendant ma période de menstruation. C'est une abomination devant Dieu. Je lui demande sincèrement pardon. J'ai souvent abordé des hommes, je les ai avoué mes sentiments. Cela est un péché devant Dieu. Je lui demande pardon. J'étais une espèce en la séduction. Je passais tout mon temps à séduire à travers mon habillement. J'ai été pour ces personnes une occasion de chute. Je demande pardon à Dieu. J'ai eu des rapports sexuels avec des hommes mariés. C'est l'adultère. Je demande pardon à Dieu. J'ai mis des choses artificielles sur moi. Tout ce qui est faux et tout ce qui est rejeté par Dieu, je demande pardon à Dieu. J'ai fréquenté de fausses communautés, telles que le catholique. Je me suis prosternée devant la reine du ciel, la reine de la côte, la sirène des eaux. Je suis entrée en alliance avec ces esprits à les différentes prières. Je les ai adorés sans le savoir. Il est écrit dans le livre de Deutéronome 5, versets 7 à 9. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les cieux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Seigneur, je te demande pardon, car je t'ai rendu jaloux en me prosternant devant les faux dieux, en faisant des adorations. Père, je te demande pardon. Et je veux terminer par quelque chose qui s'est passé récemment. Il y avait mes écouteurs Bluetooth qui avaient disparu. Et je suis venue voir papa. Vraiment, ça a suscité beaucoup de choses. Et 12 jours après, j'ai retrouvé les écouteurs dans un sachet noir sur les affaires d'une petite, de la fille d'Abigail, le mari. Et pour ne pas créer d'autres problèmes, j'ai pris les écouteurs, je suis allée jeter. Cela est un péché. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Ok, c'est tout. Ok, on va prier pour elle. Nous prions et nous demandons à Dieu de pardonner notre bien-aimé pour cette confession publique. Le Saint-Esprit lui-même l'a mené à faire. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, c'est toi qui fais toutes choses. C'est poussé par ton Esprit Saint. Et cela même nous surprend ce matin. C'est toi qui as amené ta fille à confesser tout ce qu'elle a pu faire depuis son bas âge jusqu'à maintenant. Tous ces péchés qu'elle vient d'énumérer. Seigneur, dans une confession publique, nous te demandons, Jésus, de jeter un regard favorable, miséricordieux, compatissant à son endroit, afin de lui pardonner toutes sortes de péchés qu'elle vient de confesser, toutes sortes d'iniquités qu'elle vient de confesser, même les péchés dont elle ne se souvient plus. Seigneur, pardonne-lui tous ces péchés, toutes ces iniquités. Tu es mort à la croix à cause des pécheurs. Jette un regard favorable, miséricordieux, compatissant à son endroit, afin de lui pardonner ses péchés, ses iniquités. Et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il n'y ait pas un esprit quelqu'un qui va venir la culpabiliser pour ses actes passés. Au nom de Jésus, quand ta parole déclare que quand tu pardonnes, tu effaces cette transgression et tu les oublies pour toujours. Seigneur, fais-le pour elle aussi, pour qu'elle retrouve la paix dans son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, le Seigneur te pardonne au nom de Jésus. Jésus-Christ a bien pardonné au nom de Jésus. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour la sœur Priscille.
Voilà. Et ce genre de confession, nous sommes habitués à cela ici. Souvent le Saint-Esprit, de la même manière que le Saint-Esprit a touché son cœur, souvent le Saint-Esprit le fait ici, touche le cœur des gens pour les confessions publiques. Amen. Voilà, on rend gloire à Dieu. Alors, qui d'autre, qu'est-ce que tu as retenu dans ce culte qui t'a beaucoup marqué, qui t'a beaucoup touché? Alléluia. Quand tu retenu, si quoi Dieu a attiré ton attention, qu'est-ce qui a marqué ton cœur dans ce culte de ce dimanche? Qu'est-ce qui t'a touché? Que retiens-tu? Alléluia. Oui. Gloire à Jésus. Lui, le frère Narcisse. On acclame le Seigneur Jésus pour le bien-aimé. Le frère Narcisse. Amen. Il va nous dire ce qu'il a retenu. Gloire à Jésus. Voilà. Qu'est-ce qui a touché son cœur? Alléluia. Amen. Bon, moi, ce qui m'a touché, c'est le premier message. C'est le premier message. Voilà. C'est la désobéissance à Dieu, la parole de Dieu. Ça m'a touché beaucoup parce que, bon, nous avons vécu ça. Quand je suis assis, j'ai réfléchi à ce que j'ai fait. J'ai vu que tout ce que la Bible déclare, ça part de moi-même. Amen. Je suis assis, ça m'a touché beaucoup. En tout cas, je demande pardon à Dieu. C'est que tout ce qu'on a fait n'est pas bon devant Dieu. Nous avons pris les médicaments chez les féticheurs, nous avons adoré les dieux incapables. Et je dis, on reconnaît que le véritable Dieu est là, mais on a fait des choses qui ne sont pas bonnes. Et quand tu fais des choses comme ça tire malédiction sur ta vie. Nous demandons pardon à Dieu pour que les choses aillent bien sur nos vies, au nom de Jésus. Amen, amen. On acclame le Seigneur pour le frère Narcisse. Voilà. Que le Seigneur bénisse notre bien-aimé, le frère Narcisse. Oui, qui d'autre aussi? Oui. S'il n'y a personne, tu peux revenir encore dire ce que ce dont tu te souviens, que tu n'as pas encore dit. Voilà. Oui. Amen. J'avais oublié un point. Oui. En fait, le Seigneur, quand nous... Bon, en fait, je vais dire que si ce qu'il ne demande pas, ce qu'il demande à ce qu'on le fasse pour sa volonté. Pour sa volonté. C'est-à-dire, on doit être en communication avec l'Esprit Saint. Amen. Le Saint-Esprit, surtout. Je pense que ça aussi, c'est ce qui m'a touché. Amen. Être en communication avec le Saint-Esprit. Amen. 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 On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Être en communication avec le Saint-Esprit. Dialoguer avec le Saint-Esprit. C'est ce qui l'a vraiment touché. Que le nom de Dieu soit béni. Oui, maman Déborah. Voilà. On acclame Jésus pour sa servante. Voilà, maman Déborah. Alléluia. Amen. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut avoir le discernement. Le discernement. Le discernement et l'entendement de l'esprit, parce qu'il y a des fois, il y a deux voix qui nous parlent. Il y a des fois, il y a deux voix qui nous parlent. Lui, le Saint-Esprit peut nous parler, la voix de démon aussi peut nous parler. C'est ça. Et vraiment, on doit avoir vraiment la connaissance de la voix de l'esprit. Amen. Parce que tu veux dire que c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Oui. Si tu n'as pas le discernement de la voix de l'esprit, peut-être que c'est le diable, mais tu vas dire que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ça peut aussi vraiment ça peut aussi, comment je peux dire, ça t'amène vraiment à compromettre même déjà ta foi chrétienne. voilà. Donc vraiment on a qu'à avoir le discernement de la voix de l'esprit. Amen. Et qu'on puisse voir sur Dieu comme il doit. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. Il y a deux voix souvent qui parlent à des personnes. Il faut savoir discerner de ces deux voix-là, laquelle la voix qui est celle du Saint-Esprit. Amen. Alors, s'il n'y a plus quelqu'un, nous allons prier donc. Voilà, on va prier. Oui. Si tu as quelque chose à dire. Dans le premier message, Dieu nous a montré les différentes étapes pour faire croire sa puissance dans notre vie. Voilà, dans les premières étapes. Il faut lire sa parole, il faut la méditer. Oui. Il faut écouter l'Esprit Saint, Oui. mettre en application ce qu'il te recommande.
il faut aussi avoir une vie d'obéissance. Oui. Et puis se laisser guider Oui. dans ce qu'on fait par l'esprit. C'est ça. Afin de ne point se tromper. C'est ça. Donc ces 4 étapes, nous montrent comment est-ce que Dieu fait de lui sa puissance au travers de nous. Amen. Amen. La gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, cher bien-aimé, tu as prié en fonction de tout ce que tu as retenu et demandé à Dieu de t'aider à mettre en pratique sa parole. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous élevons ton nom. Nous magnifions ton nom. Saint-Esprit de Dieu, pour la grâce que tu nous as accordée de pouvoir partager ta parole ensemble, mais tu nous as fait découvrir vraiment des leçons spirituelles. Aide-nous à mettre en pratique ces leçons spirituelles pour la seule gloire de ton nom dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Que tout ennemi qui a venu arracher la sémence de la parole de nos cœurs, de nous empêcher de pouvoir la pratiquer, soit vaincu et détruit. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, chers bien-aimés, nous allons faire nos offrandes. Tu vas prendre ton offrande, tu vas prier. Si tu envoies ta dîme, tu vas prier aussi et demander à Dieu de bénir ta dîme et ton offrande. Alléluia. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, merci pour ces offrandes et ces dîmes que toi-même tu nous as données. Nous te prions de te glorifier afin que ces offrandes, ces dîmes puissent vraiment contribuer à l'avancement de ton œuvre. Merci Seigneur de ce que tu bénis ces offrandes, tu bénis tout le monde, sans distinction aucune. Ceux qui n'ont pas donné, bénis-les aussi, parce que c'est parce qu'ils n'en ont pas. Bénis-les au nom de Jésus. Et bénis ceux qui vont donner au nom de Jésus. Amen. Maman, donne le cantique. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus, car tous nos biens sont à toi seul en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus, bénis-les, ô Jésus, reçois-les, ô Jésus, reçois-les, ô Jésus. Nous t'apportons nos présents, à tes pieds, ô divin roi. Nous t'apportons nos présents, car tous nos biens sont à toi seul en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus, reçois-les, ô Jésus, bénis-les, ô Jésus, reçois-les, ô Jésus. Éternel, merci parce que tu as été le premier à nous donner ta vie à la croix en sacrifice pour nous saluer notre âme. Seigneur, reçois ces offrandes et ces dîmes. Bénis chaque personne ici réunie dans ta présence, sans distinction aucune. Ceux qui ont pu donner, bénis-les, comme ceux qui n'ont pas pu donner, bénis-les. C'est parce qu'ils n'en ont pas. La prochaine fois, permets que tout le monde puisse avoir de quoi porter de ta maison pour pouvoir vraiment être vraiment honoré. Merci Seigneur de ce que tu fais, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, comme on avait dit, nos programmes reprennent cette semaine, nos programmes journal, nos programmes hebdomadaires reprennent comme il se doit. Alléluia. Voilà, donc nous allons tirer au sort les sujets de prière comme on le fait tous les dimanches. Amen. Voilà. Qui a son sujet de prière ici? On va reprendre encore à gêner prier. Qui n'a pas son sujet de prière ici? Jusque-là,
Dès qu'on finit, tu prends les feuilles, rame la téléphone, on fait laisse sur les prières. Les numéros de téléphone et les noms de téléphone. Amen. Bon. Oui. Rachel, viens. Viens tirer. Oh. Qui est là-bas? Le grand d'abord, il a peur de venir, il ne sait même pas de quoi on parle. Alors, prends une feuille ici. Ma fille. Bravo, merci. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alors, cette personne dont le numéro de téléphone est le 01. Ici, c'est 43, c'est 13, je ne sais plus. 01. 104 là, mais je ne sais pas. Si c'est 1, 4, je ne sais pas. Bon. 43, 56, 24, 21. Et bien sûr, le premier sur les prières sur le site, le second sur les prières, tu sauras que c'est toi. C'est comme ça on fait. Amen. On ne dit pas le nom de la personne. Donc, 01, 13 ou 43, je ne sais pas, 56, 24, 21. Premier sur les prières, je veux que nous prions pour tous les malades. Deuxième sur les prières, je veux que nous prions pour ma grand-mère malade, que Dieu puisse la guérir. Voilà. On donne les deux premiers sur les prières seulement. Amen. Le reste, on les garde parce que nous allons gêner des mains tous et prier pour cette personne. Et notre programme de 4h à 6h reprend demain. Très tôt le matin. Demain, 4h à 6h, nous avons prière d'intercession, prière matinale d'intercession ici. Et nous restons à jeûne demain jusqu'à 18h pour cette personne. Pour tous les sur les prières qu'elle a mis ici. Alléluia. Voilà pourquoi il est important que les gens envoient sur les prières ici. Amen. Tout ce qui concerne ta vie, tout ce que tu veux que tu fasses pour toi, tu énumères ça sur les sur une feuille comme sur les prières, tu mets ton numéro de téléphone, tu mets ton nom et prénom. Amen. Et tu nous envoies. On met ici, on tire au sort chaque dimanche. Et si c'est toi que on a pu tirer tes sur les prières, le lendemain nous jeûnons, nous prions pour toi. Maintenant, toi aussi, tu restes en budget de prière. Donc, cette personne dont il est question ici doit gêner aussi prier. Alléluia. Et le soir, nous rompons le jeûne ensemble ici. Alléluia. Donc, demain, 4h, 6h, on va prier beaucoup pour elle. Et 12h, 14h, on va prier aussi pour elle. Nous avons le temps d'éducation, temps de prière et le temps d'éducation, de témoignage. Et 18h30, 20h30, nous avons donc cours de base, alléluia, tous les lundis. Voilà, endurer avec patience, c'est le thème que nous traitons. Et puis nous traitons aussi bien gérer son couple et sa famille. Voilà un sujet très important pour les familles chrétiennes, les couples chrétiens. Amen. Ça, c'est la journée de demain, le programme. Alléluia. Voilà, cette semaine, il n'y a pas d'évangélisation comme on l'a eu la semaine passée. Amen. Voilà, que le nom de Dieu soit béni. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alors, chers bien-aimés, voilà. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne avec nous, des nouvelles personnes avec nous? On va faire la connaissance. Alléluia. Les personnes vont se tenir debout. On va acclamer le Seigneur pour nous bien-aimés. Alléluia. Voilà. Voilà, venez, avancez ici. Voilà. Le bien-aimé. Et nos sœurs bien-aimées, elles sont parties. Hein? Oui, merci. Toutes ces nouvelles personnes, c'est bien, ces sœurs en Christ qui étaient là, elles sont parties. Hein? Voilà. Alléluia. Voilà. Que le nom de Dieu soit béni. Oui.